Bonjour Alain Ah, Stevez, vous êtes le chanteur de Goldman Tribute 100% Goldman et serez à la Palestre le 22 mars 2024. Pourquoi Goldman? parce que, il y avait une place à prendre. Jean-Jacques ne joue plus, ne chante plus et les gens sont en manque de lui et je pense qu'on a bien fait de monter ce tribute band, les Goldmen, parce que vraiment il y a un manque énorme, de Jean-Jacques et de ses chansons. L'avez-vous rencontré? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à la SACEM. Je l'ai remercié, il m'a dit qu'il y était pour rien. Ça, c'est du Jean-Jacques. Et Michael Jones, son Ah frère Michael, Freddie? on a eu la chance de partager la scène avec lui, c'est juste magique. On a fait, Frédéric Goldman Jones avec Michael Jones. Par exemple au Spa Tribute Festival. On l'a invité sur notre Olympia, notre premier Zénith aussi. C'est vraiment quelqu'un de chouette et de sympa, ça c'est clair. Grande émotion de jouer avec lui donc. Oh là là, mais c'est juste incroyable d'entendre d'un seul coup la voix de Michael juste à côté, en vrai quoi. C'est énorme, énorme. Quel est votre parcours? Alors, comme tous les musiciens des Goldmen, on vient tous du bal, des cafés-concerts, spectacles pour enfants. On est presque tous autodidactes. Voilà, on aime la musique avant tout. On a commencé la musique tous très jeunes. Et puis, bah, comme Jean-Jacques et ses musiciens, de toute façon, hein, on a à peu près le même parcours, on va dire. Évidemment, on n'a pas son succès. Et comment est né votre tribute? C'est mon pote qui m'a dit, Pierre-Marie, qui m'a dit un jour, tu devrais chanter du Goldman. Moi, j'y croyais pas parce que je me suis dit, ça doit être comme les Johnny, les Claude François, les gens célèbres, les Queen, je sais pas, il doit y en avoir des tonnes qui font Goldman étant donné sa notoriété. Mais finalement, on est quoi? Il doit y en avoir deux en Belgique, cinq en France. C'est étonnamment bizarre de voir qu'il y ait peu de tribus de bande sur Jean-Jacques Goldman. Donc il y avait une place à prendre et une super idée à Pierre-Marie. Quelles sont les qualités vocales, instrumentales et scéniques pour interpréter Oh là, Goldman? alors c'est faussement simple, Jean-Jacques Goldman. C'est-à-dire que ça passe en radio, tout à chacun connaît les mélodies qui sont vraiment dans les têtes. Mais quand on écoute, c'est facile à écouter et c'est très très populaire. Mais quand on les joue, c'est là où on se rend compte de la difficulté. C'est quelqu'un qui a été puisé dans tous les styles musicaux. Il y a du blues, il y a du rock, il y a de la funk, il y a des slows, il y a une musicalité incroyable. Il y a même du zouk avec À nos actes manqués. Et donc pour les musiciens, c'est vraiment plaisant parce qu'on ne se lasse pas de jouer puisque c'est vraiment on va dans tous les répertoires de la musique moderne et variété. Mm. Est-ce que vous avez des préférences? J'aime un peu tout puisque j'ai été bercé avec mes grandes sœurs à la variété française et puis moi je suis voilà, je suis né dans les années 60 donc forcément j'ai été élevé au Maritier Gilbert Carpentier donc j'adore la variété française et internationale. Et donc toutes les chansons j'aime toutes les chansons de Jean-Jacques et même les plus bizarres dans certains albums, genre Délire schizomaniaco-psychotique ou c'est des chansons qui sont un peu des ovnis mais qui ont toujours cette touche de variété, d'écoutabilité, même si ça se dit pas trop. Voilà, c'est ça qui est magique avec Jean-Jacques. Vous parlez souvent de biopic scénique. Qu'entendez-vous par cette expression? Ben, on veut que les gens viennent et qu'ils aient l'impression d'être. C'est comme si on faisait un film sur Jean-Jacques Goldman, mais un film qui retrace que sa scène en fait. On aime plonger les gens dans l'ambiance et dans la musicalité de Jean-Jacques Goldman comme il le faisait sur scène. Voilà, les gens viennent au cinéma finalement, mais juste pas pour parler de sa vie à lui, mais pour parler de sa vie sur scène finalement, sans en parler, puisqu'en fait on l'interprète. Et on essaie de donner la musicalité de Jean-Jacques, de faire penser à Jean-Jacques, voilà, tout ce qu'on a comme arme, la musicalité, le silhouettage, les éclairages, la simplicité. On essaie de mettre tout ça à notre service pour essayer d'emmener les gens vraiment dans leurs souvenirs et puis qu'à la fin du show, ben, ils aient eu des émotions qui les ont plongés dans ces souvenirs-là. Vous êtes combien sur scène? Six, on est six. Les six, Six sur scène. les 6 amis du départ?
C'est exactement ça, ouais. Alors il y a Manu, qui a remplacé David, qui était le guitariste historique, mais Manu on le connaissait, d'autres bands, d'autres orchestres et cetera. En fait, c'est des gars, qu'on on se connaît tous à la base. Bon, mon fils plus que les autres, parce que j'ai mon fils à la batterie. En fait, c'est ça qui fait que Goldman fonctionne, c'est que d'abord à la base c'est pas un casting, et c'est pas un chanteur qu'on a entouré de musiciens, voilà, comme on dit, des requins de studio, des trucs comme ça. Non, non, c'est vraiment des potes de longue date et des gens qui se connaissent depuis beaucoup de temps. Ouais. Le choix du répertoire pour la palestre? On essaie de tourner au moins 1 an ou 2 ans avec le même répertoire, mais on n'y arrive pas parce qu'on a envie de chanter d'autres chansons, et tellement, il y a 108 morceaux donc, que Jean-Jacques a interprété dans ses propres albums. Alors si en plus on allait chercher les chansons qu'il a créées pour les autres, on s'en sort plus. Bien qu'on chante Pour que tu m'aimes encore, mais parce que lui l'a fait sur scène. C'est une manne de tubes. Et le choix est assez difficile, mais une fois qu'on s'est arrêté à un choix, évidemment, on va changer une ou deux chansons au cours de l'année, mais on va bien sûr les jouer pendant au moins 2 ans. Et le choix, il est simple. On se dit, tiens, si on faisait cette chanson, les mecs écoutent, on travaille chez nous, on la répète dans l'après-midi, parce que comme on est en tournée, on a beaucoup de temps dans l'après-midi quand on est sur place. Et puis on se dit, bah oui, ça va fonctionner ou pas, on sent un peu qu'on la teste ou pas, et puis, puis on la garde ou pas. En fait, Superbe. c'est en fonction de la réponse du public, s'il s'ennuie pas. Mais finalement, tout ce qu'on a essayé, à part une chanson, euh, tout a fonctionné, parce que les gens viennent écouter Goldman et ils connaissent même les Face B, puisqu'ils ont usé tous les albums et les cassettes à l'époque, les vinyles. On n'avait pas le choix des chansons, il fallait laisser tourner. Et je pense que les gens connaissent toutes les chansons de Jean-Jacques. Donc on a encore beaucoup d'années devant nous si on veut chanter toutes ces chansons. Vous parliez de public, quel est le type de public rencontré? On a parfois 4 générations, 3 c'est sûr. Faut pas oublier que Jean-Jacques a 73 ans. Et, et donc forcément, il a touché les générations depuis les années 80. Donc on a les grands-parents, les parents, les enfants, des tout petits parfois. C'est juste incroyable. Les parents veulent vraiment donner le patrimoine musical de Jean-Jacques, leur transmettre à leurs enfants. Ça c'est clair. Et ça on s'en rend compte, c'est sûr. Et c'est là où on voit que les chansons sont intemporelles, parce que même les enfants aiment ces chansons. Un public nombreux vous attendra le 22 mars à 20h30 à la Palestre, au Canet. Un grand merci Alain Sévès. Merci à vous.